Bonjour les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ma commande ELF qui a été très rapide à arriver en 4 jours. Oui, 4 jours à peu près, donc très bien. Alors, bon bah c'est pas des choses révolutionnaires, il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais pour celles qui connaissent pas, ou pour que vous me donniez vos avis, voilà. Donc j'ai commandé 13 produits. Il y a du vernis, il y a du pinceau, il y a du rouge à lèvres, du blush et puis de la poudre. Alors on va commencer par les vernis à ongles. Alors j'ai commandé un vernis qui est comme ceci, qui est une couleur un peu marron, qui s'appelle Smoky Brown. Bon, la couleur est pas mal. Je persiste quand même que ça me va pas des masses cette couleur là, comme j'ai la peau très pâle. Donc là c'est pas celui-ci que j'ai. Sur mes ongles, moi je n'ai pas des ongles naturels, donc sur les ongles artificiels, je trouve que l'application est pas super, alors que j'en avais entendu parler, enfin j'en avais entendu beaucoup de bien sur d'autres chaînes, des vernis ELF. Bon, j'ai fait un premier essai, il va falloir que je retente, là, dans l'excitation en ouvrant le paquet, c'était pas top. Enfin bon, voilà. Deuxième vernis, où là par exemple, par contre je suis très contente, c'est le vernis Matte Finisher. Donc c'est un vernis, c'est un top coat matifiant. C'est-à-dire que quand vous mettez le vernis, ce vernis sur vos ongles, il devient mat. Alors là, est-ce qu'on va voir? Voilà, c'est sur un petit prune. Là on va pas bien voir. Enfin, avec la lumière en plus là il paraît brillant, mais en fait c'est vraiment j'en suis gaga de ce truc là. Vous le mettez et le vernis devient mat et je trouve ça super classe quoi. En plus il masque un petit peu si vous avez fait des rayures, des petits traits, des petits stries sur le vernis s'il n'est pas forcément bien appliqué. Ça le matifie, vraiment je trouve que ça donne une touche super élégante. Ensuite j'ai 3 pinceaux. Donc là les vernis c'était la gamme à 1 €, ils valent 1 €. Les pinceaux, j'ai commandé la baguette magique pour cils et sourcils. Alors voilà, donc c'est un petit goupillon de comme pour le mascara qui est drôlement bien pour enlever si vous avez fait des petites traces de mascara sur les paupières. Vous attendez que ça sèche, vous frottez et ça s'en va impeccable. Plutôt que d'utiliser le doigt ou un coton-tige qui peut enlever le fard à paupières. Et vous pouvez aussi brosser les sourcils, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour 1 €, j'ai pas pris trop de risques. Ensuite, autre pinceau. Alors là, un petit pinceau que je trouve super bien. Ce petit pinceau-là coûte 3,50 €. Il s'appelle le Small Smudge Brush. En français, ils appellent ça le pinceau anti-bavure. C'est un tout petit pinceau. Vous voyez, il est vraiment... Je mets mon doigt derrière. Il est vraiment minuscule. Et pour faire des petits endroits très précis, comme par exemple juste le dessous comme ça, ou le coin interne, il est vraiment très bien. Donc j'avais jamais vu, à part les pinceaux à lèvres, un pinceau comme ça, tout petit. Donc celui-là, c'est le pinceau anti-bavure, qui coûte 3,50 €. Autre pinceau, là je me suis dit, donc c'est dans la gamme Studio. Celui-ci aussi est dans la gamme Studio, c'est un pinceau à poudre, voilà, qui s'appelle Complexion Brush. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit un peu rêche, et pas du tout, il est très doux. Donc il coûte 3,50 € et j'en suis très contente. Et donc ce pinceau-là me sert à appliquer la poudre que j'ai achetée donc chez ELF, qui est la Complexion Perfection. Donc c'est cette poudre là à 4 couleurs. Donc vous mélangez, voilà, avec ce pinceau là et vous la mettez. Donc elle est assez matifiante, à condition d'utiliser un pinceau adapté, donc celui-ci. Moi je l'avais essayé au boulot pour me repoudrer un petit peu dans la journée avec un pinceau à poudre qui n'était pas super top. Là ça avait tendance à vraiment en prendre beaucoup, ça faisait un effet très blanc, alors que celui-là quand je m'en mets le matin ça fait vraiment... Donc la combinaison des 4 couleurs vous permet d'atténuer toutes les imperfections, que ce soit rougeur,
cernes ou des petites taches. Chaque couleur, donc il y a du rose, du vert, du jaune, du bleu. Quand vous prenez la poudre, vous mélangez tout et vraiment c'est assez intéressant. Donc là, cette poudre-là, elle coûte, la palette teint zéro défaut, elle coûte 3,50 €. Alors pour le prix, bah moi j'en ai pris deux, comme ça j'en ai une à la maison et une dans mon sac à main. Voilà. J'ai également pris 3 blushs dont je suis assez contente. Donc ce sont des blushs qui valent 3,50 € aussi, c'est la gamme Studio je crois. Alors voilà, donc il y a le premier qui s'appelle Candid Coral, qui est comme ça. Donc là c'est un corail qui est assez joli. Donc je vous fais un swatch sur la main pour vous montrer. Donc ils sont pas hyper pigmentés, mais en même temps, voilà, donc il est, si on en met beaucoup, il a un petit effet un peu, voilà, il est juste là. Il est un petit peu irisé doré et il est assez joli. Donc celui-là, je l'aime pas mal. Donc c'est le Candid Coral. J'en ai acheté un deuxième qui s'appelle celui-là, s'appelle Peachy Keen. Donc là c'est un beige qui est très joli. Vraiment celui-là c'est mon préféré des 3 que j'ai acheté. Je vous fais un petit swatch aussi. Donc là c'est un beige mat. Donc il est assez naturel. Voilà. Alors là il est ici. Donc on avait le Candid Coral ici et le Peachy Keen qui est ici. Voilà, qui est très joli. Donc voilà. Et le dernier qui s'appelle Tickle Pink. Donc là c'est un rose un petit peu plus soutenu qui est comme ceci. Voilà. Là qui est aussi un petit peu irisé. Alors, je le mets à côté. Voilà. Et là il est ici. Voilà. Donc est-ce qu'on peut voir les 3? Donc le rose, le pêche et le... Non, le rose, le beige et le corail. Voilà, donc ces 3 couleurs qui se ressemblent un petit peu. Là ce matin, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le Tickle Pink. Voilà qui est ici. Voilà, donc ça, j'en suis assez contente. Donc voilà les swatchs. J'en suis assez contente, bien qu'il soit poudreux. Du coup, ça évite justement d'en mettre un petit peu trop et que ce soit... Voilà. Et pour finir, j'ai... Non, j'ai pas pour finir, j'ai acheté le fameux All Over Cover Stick. Voilà, alors, comme je ne connaissais pas du tout les teintes, bah, j'en ai pris 3, de 3 couleurs différentes. J'ai pris le light beige qui apparemment au niveau couleur me convient bien. J'ai également pris le rosy beige et le honey. Alors c'est vrai que quand on les met côte à côte, les 3 couleurs... Donc moi celui-ci était déjà... pour que ça rentre dans le paquet, la fille qui m'a fait le paquet avait enlevé le packaging. Donc voilà, donc celui-là était déjà ouvert, donc je m'en suis servie. Et bon, c'est celui qui me correspond le plus. Donc les 2 autres, bah, je les garde peut-être pour bah, quand j'aurai la peau un peu bronzée, l'été, etc. Alors je le trouve plutôt pas mal. Contrairement à plusieurs avis négatifs, j'aime assez l'odeur. Par contre, moi je voulais m'en servir en anti-cerne et du coup, comme l'embout est assez large, bah moi j'ai un petit peu de mal à le mettre comme ça, donc bah avec un petit pinceau, je prends comme ça et puis je me le mets. Mais c'est vrai que l'effet, moi j'aime bien cette odeur, un peu d'orange. L'effet est assez impressionnant. Et puis j'ai acheté aussi un rouge à lèvres. Là par contre pour le coup je suis un petit peu déçue. Donc, je vais le chercher parce que je l'ai oublié. Alors c'est un rouge à lèvres minéral. Alors les All Over Cover Stick ils valent 1 €. Et là j'ai pris un rouge à lèvres minéral. Donc il y a un joli packaging comme ça. Et ça c'est l'article le plus cher de ma commande, il coûte 5 €. Et puis il s'appelle
Fairy Fuchsia. J'aurais dû me douter rien qu'au nom que Fuchsia ça allait pas me plaire. Enfin bon, sur les couleurs du site, j'avais l'impression qu'il était plus clair que ça. Donc le packaging est assez joli, j'aime bien, je trouve ça plutôt classe. Voilà, et il est comme ça. Alors là je l'ai, et j'ai rajouté par-dessus un petit peu de gloss pour le gloss cargo, le rose. Je me remets un coup. Vous voyez, il est quand même assez foncé. Je vous fais un swatch. Voilà, il est là. Bon, il sent rien. Moi j'adore quand les rouges à lèvres sentent quelque chose. La couleur me correspond pas des masses. Bon, bah voilà, c'était ma petite déception de la commande, mais bon, on peut pas toujours réussir à trouver son bonheur. Comme quoi, des fois, hein, sur le net, c'est pas évident. Enfin bon bah voilà, donc si vous avez si vous avez des commentaires à faire, dites-moi ce que vous pensez aussi de ces produits, sur les blushs, sur la poudre, j'adore son nom en plus, la Complexion Perfection, ce que vous en pensez, comment vous l'appliquez, voilà. Bon, et ben je vous embrasse, je vous fais des bisous, et puis à bientôt et n'hésitez pas à commenter.